Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Absolue des réalités du mercredi 28 janvier 2026. Notre thème d'aujourd'hui, cela nécessite le surnaturel. Alléluia. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce verset d'ouverture, Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Gloire à Dieu. Prêcher l'évangile requiert du surnaturel. Remarquez que je n'ai pas dit le spectaculaire, mais le surnaturel. Le surnaturel est ce qui est alimenté par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous et avec nous. Il est la puissance de nos vies. Notre suffisance est en lui. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, gloire à Dieu. Le ministère auquel vous avez été appelés est le ministère de l'Esprit qui vous est confié par l'Esprit lui-même. Sans lui, vous ne pouvez pas l'accomplir, mais avec lui, rien n'est impossible. C'est pourquoi votre relation avec lui est absolument vitale. Même si Dieu voulait que les premiers disciples sortent et prêchent l'Évangile, il leur a donné une instruction profonde. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. La transmission de puissance est venue comme promis dans Actes 2, versets 1 à 4, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment, tout a changé. C'est devenu une évangélisation dynamique. Ils ont prêché l'évangile avec audace et démontré la puissance de Dieu par des miracles, des signes et des prodiges du Saint-Esprit. Alléluia. Le message qu'il nous a donné est humainement difficile à croire sans le surnaturel. En fait, il était plus facile pour ceux de l'époque biblique d'y croire que pour les gens d'aujourd'hui. Mais même alors, ils avaient encore besoin du surnaturel. Combien plus en avons-nous donc besoin de nos jours? Nous avons besoin de la preuve de notre message et notre Père céleste en est pleinement conscient et a déjà pris les dispositions nécessaires. Ce n'est pas vous qui essayez de convaincre Dieu de vous donner des preuves. C'est lui qui vous dit que vous en avez besoin. C'est lui qui les offre. Beaucoup prient, oh Dieu, je veux prêcher l'évangile avec puissance. Mais il le sait déjà. En fait, c'est lui qui suscite ce désir dans votre cœur. Alors, soyez attentifs pendant qu'il vous guide dans les étapes à suivre. Ayant reçu le Saint-Esprit, vous avez maintenant le pouvoir d'être un témoin efficace, un producteur de preuves, tout comme nous le lisons dans notre écriture d'ouverture. Faites confiance à sa grâce à l'œuvre dans votre vie. Faites confiance à sa parole. Quand il vous parle et vous guide dans votre cœur, recevez-le. Recevez ses conseils. Et ces conseils sont toujours surnaturels, même s'ils ne semblent pas spectaculaires en apparence. Alléluia, béni soit Dieu. Priez. Au nom du Seigneur Jésus, je fonctionne toujours par la puissance de l'Esprit. Je me soumets au Saint-Esprit qui inspire mes pensées, mes paroles et confirme mon message par des signes et des prodiges miraculeux. Je suis un dispensateur de puissance et de solutions divines. Grâce à moi, des vies sont transformées et les nations sont touchées par l'Esprit de Dieu. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Zacharie 4, verset 6, 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5, Actes 14, verset 3. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Quand vous le recevez, vous recevez également la vie éternelle. Alléluia. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.